Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus du 15 au 30 septembre 2023, deuxième quinzaine de septembre. Les Verseaux, laissez-moi comme d'habitude vous remercier pour votre soutien sans faille, pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Donc, on va démarrer avec un message des portes de l'intuition, puis un jeu du tarot en 7 lames. On ira également voir un autre tarot basé sur le tarot de Marseille, celui-là, qui s'appelle l'oracle de la destinée. Et puis on ira faire un petit tour, comme d'habitude, du côté relationnel, amoureux. Voilà, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, on va démarrer avec une lame des portes de l'intuition pour vous. Ah, bah décidément, je crois que vous l'avez eu en début de mois, ouais, pour la première quinzaine de septembre, si je ne me trompe pas. Vous aviez déjà donc cette carte du masque. Et là, on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on a possiblement des Verseaux qui peut-être ont du mal à exprimer des ressentis, des émotions, des idées, ou en tout cas ne se manifestent pas clairement et préfèrent taire certaines choses. Eh bien, on vous dit, on vous demande de retrouver votre authenticité, de retrouver votre vérité et de vous exprimer tel que vous êtes. Voilà. Pour certains Verseaux, c'est vrai que ça fait 2 fois que ça sort, hein, ce message pour vous. Donc il doit représenter une certaine réalité pour certains d'entre vous. Alors, avec le tarot Light Seers Tarot. Alors, on va d'abord faire une coupe. La roue de fortune. La roue de la chance, la roue qui entraîne avec elle le mouvement, le déplacement. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. C'est la lame qui parle d'une amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. C'est rapide, c'est maintenant. Donc, il y a du changement heureux. Ah oui, avec l'étoile, on vous dit que, d'abord, on vous rappelle que vous avez une bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin et qui vous dit d'ailleurs que actuellement, là, vous êtes sur le bon chemin. Et puis, c'est la lame, l'étoile, qui exauce les vœux. Donc, il va y avoir là aussi des vœux exaucés pour certains Verseaux pendant cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, Verseau, 4 et 7. Bon. En dos de paquet, on a la tempérance, on a la douceur, on a la communication écrite, orale, on a des échanges avec des personnes auprès desquelles on trouve des réponses. C'est une lame aussi de déplacement, la tempérance. C'est une lame de guérison. Il y a, je ne sais pas si vous le voyez derrière, le personnage des ailes d'un ange gardien. Donc vraiment, symbole de la guérison. On guérit de traumatismes passés. C'est une lame d'amélioration de la situation. Alors là, nous avons les amoureux. Alors les amoureux vont nous parler, oui, du domaine affectif, bien sûr.
du domaine amoureux. On est en couple ou on va l'être. C'est également la lame de la prise de décision, des décisions, des choix à faire. Et là, quels que soient les domaines, ça peut être dans le domaine affectif, amoureux, mais ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical. Il peut y avoir des décisions. Cette lame parle du libre arbitre. Ça veut dire que vous avez tout en main pour trancher, pour décider, pour vous lancer dans une direction, pour choisir. Ça veut dire aussi, comme c'est le libre arbitre, que vous assumez et que vous assumerez les conséquences de votre choix, qu'elles soient bonnes ou négatives, ces conséquences. D'où l'importance du choix, parce que là vous êtes juste avant de prendre une décision. Réfléchissez bien à la décision que vous prenez. Là, avec l'impératrice, on nous parle clairement de projets. Il y a des choix, il y a des décisions par rapport à des projets à venir, des projets sur lesquels on est en train de travailler, des projets qui ont pris corps déjà, qui sont plus ou moins avancés, mais ce n'est pas fini. Il faut continuer de travailler, de réfléchir, d'étudier ces projets. C'est également la lame de la communication écrite, donc lettres, livres, ordinateurs, internet, etc. Lame de recherche, donc, par rapport à ces projets naissants. Alors, ici, nous avons le diable. Il y a un choix qui vous attire énormément. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément dans ce que vous allez choisir. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être le choix de s'engager ou pas avec une personne, ça peut être le choix entre deux travails, ça peut être le choix entre deux situations, peu importe. Il y en a une qui vous attire terriblement. Alors on va voir comment est entouré le diable. Alors, parfait. Ça déjà, donc on nous parle ici de couple. Ici, avec le diable, on a la libido masculine, donc qui va concerner évidemment tous les consultants masculins. On parle de la sexualité au sens large, dans le sens de force et d'énergie. Là, on a la même chose, mais pour le côté féminin. Donc visiblement, on a affaire ici à des couples. D'ailleurs, on a bien l'amoureux entre les deux, donc il peut y avoir des décisions là de couple par rapport à des projets bien particuliers. La force, ce sont vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez, que vous maîtrisez parce que vous avez très certainement un objectif ou un projet en vue. Et vous êtes également capable de courage, vous êtes capable de faire des efforts pour aller dans le sens de la réalisation. Oui, vous allez oser avec le diable à côté. Il y a quelque chose vraiment, pour certains d'entre vous, qui vous tente énormément, ce qui n'est pas habituel pour vous. C'est pas un domaine que vous connaissez par cœur, loin de là, mais vous avez la foi, vous avez confiance et vous avez envie d'y aller. Ce qui domine, on retrouve la roue de fortune, la roue de la chance, une transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Encore une fois, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage, amélioration très positive de certains ou plusieurs aspects, encore une fois, de votre vie. Les choses sont en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner et l'attirer vers vous. On est bien sur la deuxième quinzaine du mois de septembre. Magnifique. Vous terminez les Verseaux avec le soleil. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les enfants s'il y en a, les sentiments authentiques, vrais, partagés, mais également les associations et les partenariats heureux, également les affaires qui marchent. Enfin bref, c'est le soleil dans tous les domaines de votre vie. Vous terminez superbement bien cette quinzaine du mois de septembre. Très très beau jeu. Bon, alors on a amélioration, transformation, réussite, bonheur, couple, amour, décision
par rapport à des projets. Enfin vraiment, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la vie. Je vous retrouve tout de suite avec l'oracle de la destinée. On va aller voir donc un deuxième message pour vous, deuxième message du tarot pour vous, et on va faire également une coupe. Alors, on a un 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on vous promet que les choses vont s'accélérer, qu'il va y avoir des événements et des nouvelles simultanées dans tous les domaines. Ce sont des bonnes nouvelles, mais ça arrive en vrac, ça arrive, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et à l'image de ce dessin, on va vous demander effectivement d'être réactif, hein, de survoler tout ça pour bien appréhender tout ce qui se passe. Et on vous dit prendre des décisions rapides. Oui, c'est la nouveauté, c'est là il y a nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Donc oui, ce sont des bonnes choses qui se passent, qui vous arrivent, encore une fois un peu en vrac, mais en même temps. Alors, les Verseaux. Donc on a bien en dos de paquet la nouveauté. Hein. Ce ne sont pas des choses qui reviennent du passé, ce sont vraiment des nouveautés. Hein. Nouvelles personnes, nouvelles rencontres, nouvel amour, nouveau travail, etc. Nouvelle situation. Alors, ici on a un 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on parle d'une certaine résilience de votre part. C'est-à-dire que vous avez affronté beaucoup de choses déjà auparavant. On n'est pas loin du but. Hein. Le but, c'est le 10, on en est au 9. Donc là, il peut y avoir un moment justement pour vous de pause et d'observation dans une situation dont vous savez que vous arrivez au terme, puisque vous voyez la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Vous savez qu'il manque peu de choses pour réussir, mais vous êtes dans une certaine résilience. En tout cas, vous êtes près du but et vous êtes déterminé. Alors, déterminé. Ici, on a un arcane majeur, le monde, hein, le monde qui va parler justement de la fin d'un cycle qu'on boucle de manière superbe avant d'en démarrer un autre. C'est la victoire totale, pleine et entière, c'est la réussite, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement. Comme je vous l'ai dit, vous terminez un cycle et vous allez en redémarrer un autre. Et en attendant, là, il y a actuellement, là, pendant cette deuxième quinzaine de septembre, il va y avoir une phase très propice parce que tous les feux seront ouverts, toutes les portes seront ouvertes. Profitez de cette période. En tout cas, c'est une excellente lame, le monde. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, comme pour le 9, on vous dit oui, on sait, vous avez mené de rudes combats. Maintenant, arrêtez d'être sur vos gardes parce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de danger et utilisez votre énergie pour être constructif. En tout cas, tenez bon, restez droit dans vos bottes, continuez sur les principes que vous avez, sur les acquis que vous avez obtenus. Surtout, tenez bon, ce n'est certainement pas le moment de laisser tomber quoi que ce soit ce que vous êtes en train de faire. D'autant que ici, avec le 6 de denier, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir échanger, partager
quelque chose, des revenus, du matériel, des sentiments aussi. Les deniers sont des sentiments également. Et qu'en tout cas, vous allez avoir une aide inattendue dans votre chemin. Donc il faut être généreux si vous le pouvez, et en même temps il faut pouvoir accepter l'aide si vous en avez besoin. Il y a un échange comme ça entre ce que je donne et ce que je reçois. En tout cas, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on continue avec le 8 de denier. Alors, on parlait d'effort ici, d'être près du but, pas encore. Et là, justement, avec le 8 de denier, on voit aussi que vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, pour un travail, pour une situation, dans une affaire. Vous avez beaucoup travaillé. Encore une fois, vous en êtes au 8. Le 10, c'est la récolte. Et là, vous avez beaucoup donné de votre personne, de vos heures, de votre implication. Vous faites de mieux avec votre passion. Et il peut s'agir de rajouter un peu une cerise sur le gâteau. De rajouter, je ne sais pas, ça peut être un perfectionnement, ça peut être un stage, ça peut être une excellence, quelque chose de plus à ce qui est déjà un excellent travail. En tout cas, il s'agit de maîtriser une compétence et de pouvoir continuer sur la lancée. Alors, là, on a également le 8 de bâton. Le 8 de bâton va nous parler, eh bien c'est la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Le 8 de bâton parle de mouvements accélérés, de bonnes nouvelles. Donc il y a vraiment des choses qui se passent sur un domaine de votre vie, que ce soit un domaine professionnel, un domaine occupationnel, un domaine relationnel. Les événements se succèdent en même temps et vont participer peut-être justement à ce plus que vous allez pouvoir amener dans ce que vous faites. Ici, on a le 3 de denier qui nous parle d'une action déterminée. Alors, le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Alors que ce soit un travail d'équipe au niveau professionnel ou que ce soit un travail d'équipe dans la famille, parce qu'on a un but, on a un projet commun, enfin il y a quelque chose où on est à plusieurs à travailler dessus. Le but, ça va être l'équipe, le travail d'équipe. Ça n'est pas l'ego, ça n'est pas je ramène tout à moi et la couverture aussi. C'est on travaille ensemble pour une même œuvre, un même but. Donc c'est ça qui apparaît dans votre jeu. Et ici, on a la lame du jugement qui va nous parler du présent, qui va nous dire que vous répondez aussi peut-être à un appel par rapport à ce travail d'équipe, par rapport au fait de partager, d'écouter, par rapport à cette reconnaissance. Et il y a un appel, il y a une évidence pour vous qui s'est manifestée, qui s'est imposée. En tout cas, c'est la lame, là aussi, de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Très, très important ce qui se passe pour vous, les Verseaux magnifiques. On a le 10 de denier, on vous parle de stabilité présente ou à venir, en tout cas d'une stabilité que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. On y est au 10. Et là, on a le 2 de denier, le 2 de denier qui va parler d'une recherche d'équilibre. En tout cas, vous êtes en train peut-être de jongler entre deux travails, deux missions, deux affaires différentes. Vous y arrivez très bien pour l'instant. Vous arrivez très bien à jongler, vous arrivez à garder votre équilibre entre vos obligations, vos choix, vos décisions. Il arrivera peut-être dans le futur à un moment où on vous demandera de choisir entre ces deux choses-là en particulier. Pour le moment, ça n'est pas le cas, vous y arrivez et vous continuez. Bon, les Verseaux, c'est animé cette quinzaine. Beaucoup de réussite, beaucoup de force, beaucoup d'allant.
Et encore une fois, beaucoup de réussite, beaucoup de bonnes nouvelles. Je vous retrouve pour la suite. Alors, avec l'oracle du langage amoureux, on va déjà tirer une première lame. Qui nous parle d'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Eh bien, tout un programme. Donc, un amour passionnel. C'est ce qu'on a vu avec les tarots quand même. Hein. Le premier en particulier. Bon, on va aller voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. On va le faire en 3 lames. Verseau, Verseau, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Promesse. Promesse d'engagement, promesse de fiançailles, promesse de mariage, promesse d'union, promesse d'entente. En tout cas, on se promet beaucoup de choses entre 2 personnes qui s'aiment passionnément. Ah, on s'est en même temps libéré d'un poids, on s'est libéré de chaînes, de liens qui ne nous apportaient plus rien, on s'est libéré d'une situation, on s'est libéré d'un mariage peut-être précédent, on s'est libéré de beaucoup de choses et c'est ce qui a permis qu'on puisse faire de nouvelles promesses, d'autres promesses à quelqu'un. Et là, on a la légèreté de la plume. Alors attention, parce que là, on nous parle également du besoin d'indépendance, du fait d'être libre, de pouvoir voilà, se détacher justement de tous les liens toxiques ou pas, mais qui nous retiennent contre notre volonté. Donc là, il s'agit dans cette relation d'amour passionnel de laisser aussi un peu d'espace à l'autre, de façon à ce que justement cet amour puisse durer. Alors, ici, avec le « dis-moi que tu m'aimes ». Ah, on parle de paranoïa, de folie et de tracas. On va le mettre là sur le boulet. Et on vous dit, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux ou seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, demandent conseil à un médecin. Donc vous l'avez compris. Si vous en êtes là, dans cette position de vouloir vous libérer sans pouvoir vous libérer de ce qui vous entrave dans votre vie, eh bien, il n'y a aucune honte à faire appel à quelqu'un, à un professionnel, à un spécialiste qui, lui, va vous aider à vous libérer définitivement. Voilà, ça c'était le message pour certains. Et ici, avec le petit oracle des anges, on a l'archange Michael qui s'adresse à vous et qui vous dit « Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Eh bien, on est bien dans le thème. Les Verseaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine du mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.